détruit dans ce monde. Mais tu as besoin de celui qui a fait le monde. Est-ce que tu peux le comprendre ce matin? Tu as besoin de celui qui a fait ce monde. Et lorsque tu as arrivé cette personne, il est capable de te donner même ce que la richesse ne peut pas te donner. C'est ce qu'il va faire ce matin. Il va faire ce matin. Clame le Seigneur. Clame le Seigneur. C'est tout à l'heure, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Bénis la grâce que Dieu m'a faite ce matin. Élevez devant vous. Bénis la grâce de Dieu sur la servante de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Elle a écouté, elle a obéi, et voici l'église de naître. Au nom puissant de Jésus. Et je ne suis pas, je serai jamais injuste vis-à-vis de Dieu pour ta présence ce matin. Je bénis Dieu également pour ta présence ce matin. Suis-moi attentivement. Je prie que le Saint-Esprit t'active ce matin. La puissance de Dieu s'enveloppe sur toi ce matin. Afin que tu sors de la bénie. Au nom puissant de Jésus. Au nom majestueux de Jésus. La Bible dit la création attend avec un ardent de désir. La manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. N'attends pas ce que les païens puissent se manifester. Et n'attends pas ce que les bouddhistes puissent se manifester. Et n'attends pas ce que les musulmans puissent se manifester. Et attends à ce que toi tu puisses te manifester. Et Dieu est content lorsque toi tu te manifestes. Dieu est content lorsque toi tu avances. Dieu est content lorsque tu réussis. Quelqu'un peut me dire plus fort Amen. Au nom puissant de Jésus. Alors nous poursuivons avec notre message du dimanche passé. Pour ceux qui étaient là, ils sont les seigneurs. Nous rappelons le thème de ce matin. L'obéissance à Dieu est une clé qui conduit les idées glorieuses. Je pensais que tu allais dire. L'obéissance à Dieu est une clé qui conduit vers ta destinée glorieuse. Le livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 1. On lit rapidement. 12, à 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Elle dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je bénirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous allons parler de l'obéissance ce matin. Le thème dit que l'obéissance est une clé qui conduit. L'obéissance c'est une clé qui conduit vers la destinée glorieuse. Si tu veux avoir la destinée glorieuse, pratique la clé de l'obéissance. Au nom puissant de Jésus, pratique la clé de l'obéissance. Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il les a donné les instructions. Il a dit que tout ce qui est d'ici, vous pouvez manger. Mais comprenez à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas. C'est peur que vous mourrez. Dieu a donné l'instruction à Adam et Ève.
sur la terre. C'était à cause de la désobéissance. Et si toutefois que tu désobéis, tu t'approches vers le mal. Tu t'approches vers une destruction. Et Dieu dans son agenda n'a pas le projet pour détruire quelqu'un. Dieu n'a pas le projet de détruire un homme. Mais son bon projet, c'est de sauver l'homme. Au nom puissant de Jésus. Genèse 12, le verset 11. Le verset 10 à 11, la Bible dit, il y eut une famine dans le pays. Et après descendu en Égypte. Amen. Pour y séjourner car la famine était grande. Dieu avait un plan avec Abraham. Il ne voulait pas détruire Abraham. Il ne voulait pas voir Abraham dans une solitude. Voilà pourquoi il s'est révélé à Abraham. Et il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Dieu est capable de connaître ce qui viendra en 2027. Dieu est capable de connaître ce qui viendra en 2035. Et pour son amour pour nous, il va faire ce qui nous préserve, afin que le mal ne nous arrive pas. Voilà pourquoi il vient vers Abraham. Il dit de quitter la maison de ton père. Il dit de quitter la nation là où tu es. Et va dans un lieu que je te montrerai. Et c'était pas facile pour Abraham de quitter sa nation. C'était pas facile pour Abraham de quitter ses parents. C'était pas facile pour Abraham d'aller dans une zone ou un pays qui n'avait pas de réputation. Mais Abraham a obéi à la voix de Dieu. Et le fait qu'il a obéi à la voix de Dieu, Dieu l'a épargné de la famine. Peuple de Dieu, écoute-moi bien ce matin. Il y a des choses où les révélations que Dieu nous montre pour nous préserver. Il y a des révélations qui nous arrivent. Dieu nous préserve d'un danger quelconque. Il y a les songes que nous avons l'habitude de faire. Il y a les rêves que nous avons l'habitude de faire. C'est que Dieu veut nous préserver d'un danger qui s'annonce. Parce qu'il n'a pas besoin de nous détruire. Il n'a pas un projet pour nous détruire. Et du coup, Dieu ne serait pas content de nous voir obéir. Amen. Donc quelqu'un ne comprend pas ce matin. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi il dit à Abraham, quitte et va-t'en. Il y a plusieurs personnes bien aimées aujourd'hui qui vivent le malheur parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui là qui sont dans des situations compliquées parce qu'ils n'avaient pas prêté attention quand Dieu les parlait. Alléluia. Ils n'avaient pas prêté attention quand Dieu parlait. Et Dieu parle toujours. Ma fille a témoigné ce matin que Dieu est passé par l'un des serviteurs qui a parlé pour sa situation. Amos est en train de nous dire, Amos 3, le verset 7, que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. C'est ainsi qu'il préserve Abraham d'une famine énorme. Au nom puissant de Jésus. Comme le foyer de Dieu t'a parlé. Et tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous voyons, on préfère obéir aux hommes et désobéir à Dieu. On préfère prêter attention à ce que l'homme dit au lieu d'obéir à ce que Dieu est en train de nous dire. La parole de Dieu est en train de dire dans le livre de Proverbes, le chapitre 4. C'est un conseil d'une maman à son fils. Il est en train de dire à son enfant, si tu veux éduquer tes enfants, lis le livre de Proverbes. Si tu veux discipliner tes enfants en Christ, apprends à
maman est en train de donner l'instruction à son enfant. Il dit, mon enfant, obéis à la parole de ton père. Cette parole est l'instruction à ta vie. Cette parole va te conduire vers la destinée glorieuse. Écoute les conseils de ta maman la nuit. Avant de dormir, ta maman vient te parler. Obéis à cette parole. Car cette parole va te préserver des dangers. Cette parole va te préserver contre le mal qui peut s'avancer. Et la puissance de Jésus. Et aujourd'hui, les hommes préfèrent obéir aux hommes. La Bible dit malheur à ceux qui obéissent aux hommes. Malheur à ceux qui confient aux hommes. Et la puissance de Jésus. Et c'était le cas d'Adam et Ève. Ils ont prêté l'oreille à un homme. Ils ont tourné l'oreille à Dieu. Et ils n'ont pas vécu ce que Dieu les avait dit. Et quand Dieu a parlé, et qu'ils ont désobéi, automatiquement ils sont sortis dans la volonté parfaite de Dieu. Et ils sont rentrés dans la volonté permissive de Dieu. Et plusieurs personnes aujourd'hui vivent sous la volonté permissive. Alléluia. Tu vis la volonté permissive de Dieu. Alors Dieu dit que je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Pourquoi aujourd'hui il y a les calamités par-ci par-là? Parce qu'on n'arrive pas à prêter attention à la voix de Dieu. On n'arrive pas à obéir à la voix de Dieu. Et toutefois nous obéissons à la voix de Dieu, le Seigneur nous met sur un chemin pour croire. Qui n'a pas des obstacles, qui n'a pas de blocage, qui n'a pas des obstacles, qui n'a pas de soucis. Et même quand il y aurait des difficultés sur ce chemin, le fait que c'est Dieu qui t'a mis sur cette voie, il va te parler de ces obstacles, il va te parler de ces mauvaises choses. Au nom puissant de Jésus, il va dire à Jésus, fortifie-toi et prends courage. Il a mis Jésus sur le chemin. Il ne dit pas à Jésus qu'il n'y aura pas de difficultés. Il ne dit pas à Jésus qu'il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de attaques. Mais il dit seulement à Jésus de se fortifier et de prendre courage. On donne aussi le temps que tu seras sur cette voie. Peu importe quiconque se lèvera, moi je serai au contrôle de tout. Amen. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Il a mis Jésus sur le chemin. Il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et c'est comme ça que Dieu fait avec les hommes qui obéissent à lui. Au nom puissant de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel, le chapitre 11. Daniel le 3 plutôt. Daniel le 3. Daniel le 3. Daniel le chapitre 3. Le verset 11 à 12. Daniel le 3, le verset 11 à 12, je lis la parole au nom de Jésus. Et d'après lequel quiconque le sait, on commence à partir du verset 10 pour que chacun de nous comprenne. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendirent les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du plastérion et de la cornus et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Le verset 11. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs qui remis les tendances de province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je dis acclamer le Seigneur. Ici, c'est Daniel avec ses compagnons. Ils étaient à Babylone dans une terre païenne. Alléluia. Ils étaient à Babylone dans une terre païenne. Et malgré qu'ils étaient en déportation à Babylone, il fallait qu'ils ne puissent servir les dieux
statue. Ils ont désobéi à l'ordre du roi. Combien de nos églises aujourd'hui, bien aimés, on arrive à désobéir à ce que nous écoutons dans notre société pour faire plaire à notre Dieu? Combien de personnes arrivent à abandonner les choses de ce monde pour préserver la relation qu'il a avec Dieu? Combien de personnes aujourd'hui, bien aimés, qui préfèrent dormir sur terre, qui préfèrent marcher à pied au lieu d'accepter une proposition quelconque? Dans nos églises aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Ou encore on voit les gens qui sont là au train de plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu? C'était pas n'importe qui, c'était quand même le roi. C'était le roi. Le roi a donné l'ordre et la sentence était sévère. Quiconque n'en adore pas la statue sera jeté au feu. Au nom puissant de Jésus. Mais Daniel et ses compagnons ont refusé d'adorer la statue. Ils ont désobéi par l'insu du roi, mais en face du roi. Ils ont refusé d'adorer la statue. Je t'encourage, maman, ce matin. Je t'encourage ce matin. Je t'encourage ce matin, mon frère. Écoute la voix de l'Éternel ce matin. Ce n'est plus le temps d'obéir aux hommes. Ce n'est plus le temps d'obéir aux gens de ce monde. Mais prête attention à Dieu. Daniel a fait ces choses pour préserver sa valeur envers Dieu. Il a fait ces choses pour préserver bien aimé son alliance avec Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Bien-aimé, je te conseille ce matin de préserver ton engagement, ton alliance avec Dieu par l'obéissance. Par la clé de l'obéissance, bien-aimé. C'est l'obéissance qui va activer, bien-aimé, la gloire dans ta vie. La chose que tu cherches, ça se trouve dans l'obéissance. Tout ce que tu as besoin ce matin se trouve dans l'obéissance. Tu ne peux pas recevoir quelque chose, tu n'obéis pas. Tu ne peux pas recevoir quelque chose si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit. Tu auras les choses, mais ce sera de petites choses. Tu auras les choses, mais ce sera les choses limitées. Tu auras les choses, mais ce sera pas les choses qui vont t'amener à la gloire. Mais ce sera les choses qui pourraient permettre de survivre. Au nom puissant de Jésus. Dieu a le bon projet pour toi. Ce n'était pas facile, bien-aimé, pour ces personnes. Écoute-moi bien ce matin. J'ai dit tout à l'heure, ils étaient en déportation à Babylone. On les avait amenés de force à Babylone. Mais quand on arrive dans cette nation, ils devaient se conformer aux lois et aux traditions de cette nation. Mais ils ont désobéi à ce qui se passait dans le Babylone. Pour préserver leur valeur de chrétien et de autant de serviteur de Dieu. C'est ce que je vais te conseiller ce matin. Laisse-moi te dire que les propositions viendront. Laisse-moi te dire que les gens viendront te solliciter. Laisse-moi te dire que les hommes puissants et les hommes forts de ce monde viendront te parler pour que tu puisses détruire les valeurs que tu as reçues de Dieu. Pour suivre les hommes et s'attacher avec les hommes. Aujourd'hui, c'est ceux qui dominent le monde aujourd'hui, c'est lesquels? C'est les hommes riches de ce monde. Au nom puissant de Jésus, on m'a envoyé une extrait d'une vidéo où Bill Gates, avec l'Organisation mondiale de la santé, en train de comploter les vaccins pour envoyer en Afrique et détruire les Africains. Le monde entier est dominé par les hommes riches. Et le monde obscur vient de s'étendre de ces hommes-là. Ils encouragent les gens dans le bêtise. Ils encouragent les gens dans le mal. Ils encouragent les gens à accepter d'adorer les démons. Et oublier les valeurs qu'ils ont reçues de Dieu. Et c'est ce que ces hommes ont refusé, bien aimé. J'ai été scandalisé hier quand je méditais ce passage. Quand je sais le livre de Daniel 2, tu verras que le roi avait fait un songe. Au nom puissant de Jésus.
Le roi a fait un songe et il a appelé les magiciens pour le traduire, pour le rappeler d'abord ses songes et les traduire. Il fallait que les magiciens, il fallait que les chefs religieux qui étaient dans Babylone puissent rappeler au roi le rêve que lui il a fait. Qui avait fait ce rêve? C'était le roi. Les magiciens n'étaient pas là. Alléluia. Mais il a oublié ce rêve. Il a appelé les magiciens pour qu'on lui rappelle le rêve que lui il a fait. Et ensuite donner l'explication de ce rêve. Et quiconque ne devait pas rappeler de ce rêve et donner l'explication devait être tué. Et tout ce monde, malgré qu'ils étaient nommés les magiciens, personne n'a pu découvrir le rêve. Et Daniel a sollicité l'audience auprès du roi. Et il a dit, donne-nous le temps et on va te donner l'explication. Ce sont ce genre de personnes que Dieu a besoin dans cette génération. Lorsque tu écoutes les choses dans une nation, avant de se traumatiser, prends le fardeau et va voir Dieu. Lorsque tu écoutes quelque chose dans la société là où tu travailles, ne te lamente pas. Cherche la face de Dieu. Il va te révéler le secret. Peut-être pour faire développer la société. Peut-être pour faire évoluer la société. Peut-être pour ouvrir la société pour aller de l'avant. Mais c'est même mettre les clés entre tes mains pour que la société puisse croître. Et Daniel n'a pas accepté ce que le roi disait. Il est parti chercher Dieu. Et le Seigneur lui a révélé. Et il est venu avec la révélation et l'explication de ce rêve. Et la Bible est en train de dire que le roi lui a donné les responsabilités à Babylone. Et après seulement cela, bien aimé, le roi a construit une statue qui était vraiment énorme. Et il a pris à tout le monde d'adorer la statue. Seul Daniel qui avait désobéi. Au nom puissant de Jésus. Au nom majestueux de Jésus. Quand il a refusé d'obéir, bien-aimé, et quand il a refusé d'obéir, la sentence n'a pas tardé. La Bible dit on les a saisis et on les a jetés. Combien de personnes qui peuvent accepter d'être jetées aujourd'hui? Combien de personnes, bien-aimés, les chrétiens, qui peuvent accepter d'être bien-aimés avec les mêmes sandales pour les filles, pour préserver ton intimité avec Dieu? Combien de gens qui préfèrent dormir affamés pour que tu préserves ta relation avec Dieu? Combien de gens qui tombent aujourd'hui parce qu'ils ont un besoin? Combien de gens qui vont après les hommes parce que tu as besoin de 2000? Combien de personnes aujourd'hui qui préservent leur intimité envers Dieu? Jacques le chapitre 1er, le verset 21. Jacques le chapitre 1er. Amen. Si tu as la page fait la lecture, Jacques le verset 1. Jacques 1, c'est 21. 21, je lis la parole de Jésus. Amen. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Acclame le Seigneur. Que tu rejetez de toute souillure. C'est pourquoi rejetez-vous de toute souillure et de tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter ce matin? La parole qui est plantée en vous. Après avoir écouté cette parole, c'est cette parole qui va sauver ton âme. C'est cette parole qui va te préserver avec Christ. C'est cette parole qui va préserver ton alliance avec Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on vient de dire. Et c'est ce que Daniel et ses compagnons ont fait. Ils ont refusé de se fier de les mettre dans Babylone. Ils ont refusé de se sacrifier, de se prosterner devant le Dieu de Babylone. Pour préserver leur engagement envers Dieu créateur. Pour préserver leur
foi. Et on les a pris, on les a jetés au milieu du feu. La Bible mentionne qu'ils étaient dans le feu. Et les personnes qui les avaient saisis et les jetaient dans le feu, ce sont ces personnes que la flamme les avait consumées. Ce sont ces personnes que la flamme les avait tuées. Pourquoi la flamme les avait tuées? Parce qu'ils savaient en qui compter. Aujourd'hui, le malheur est rentré sur la terre. Parce qu'on n'arrive pas à compter sur Dieu. On préfère compter sur les hommes au lieu de compter sur Dieu. Et ils ont compté sur Dieu. Et le roi était dans la confusion. Il les avait jetés 3 personnes. Et le roi voyait 4 personnes. La 4e personne était Christ Jésus. Qui était dans la fournaise. Qui était avec derrière ses frères. Dans le feu. Voilà pourquoi la Bible va le dire. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43. Que tu traverseras le feu, le feu ne te brûlera pas. C'était le cas de ces 3 personnes. Parce qu'ils avaient préservé leur relation. Ils avaient préservé leur engagement avec Dieu. Et Dieu était obligé de les sauver. Dieu était obligé de les sauver. Malgré que la mort était là. Malgré qu'ils étaient même dans la mort. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé. Quand tu obéis à Dieu, n'aie pas peur de la mort. Quand tu obéis à Dieu, n'aie pas peur de ce que les hommes peuvent faire. Lorsque tu obéis à Dieu, Dieu est capable de faire le terre ce que les hommes peuvent décider de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Le roi était dans la confusion. On les a jetés 3 personnes. Et il y avait une 4e personne. La 4e personne viendra bien aimer vers toi. Lorsque tu présentes sur ton engagement. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Il y a quelque chose que j'ai sauté. Écoute la réaction de Daniel. Le roi, quand il était furieux, et quand il a proposé de le jeter dans la fournaise avant, il a répondu au roi. Nous n'avons pas adoré tes dieux. On ne va pas servir tes dieux. Ils n'ont pas refusé derrière le roi. Ils n'ont pas refusé derrière ce Dieu. Ils ont refusé devant le roi et devant ce Dieu. Nous n'avons pas adoré tes statues-là. Ni la prosterner devant tes statues-là. Les dieux que nous servons peuvent nous délivrer de la fournaise. Au nom puissant de Jésus. Je rappelle à quelqu'un ce matin que le Dieu que tu es en train de servir est capable de te délivrer de tout malheur. Le Dieu que tu obéis à lui avec beaucoup d'honneur est capable de te préserver contre tout mal. Au nom puissant de Jésus. Apocalypse le chapitre 12, le verset 12. Beaucoup d'Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Je disais, je lis la parole au nom de Jésus. Apocalypse 12, 12. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire. Écoute la parole de Dieu. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Il a parlé en train de dire, réjouissez-vous. Vous qui habitez le ciel. Vous qui avez hérité le ciel. Je suis en train de nous dire de réjouir. Mais malheur à ceux qui habitent la terre. Car le diable a été précipité sur la terre. Sachant qu'il a un peu de temps sur le monde. Écoute la voix de Dieu ce matin. Écoute la parole de Dieu ce matin. Malheur à ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Malheur à ceux qui ne portent pas aux instructions de Dieu. Le diable a été précipité sur la terre pour détruire l'homme, pour séparer l'homme de
le diable était descendu avec une colère simple. Sachant qu'il avait désobéi, et lui aussi dans sa mission, il cherche à ce que toi aussi tu désobéis. Pour que toi tu ne limites pas ce que Dieu t'a donné. C'est ainsi que la Bible te dit malheur à ceux qui habitent la terre. Est-ce que lorsque tu regardes, bien aimé, tu écoutes cette parole? Est-ce que tu sais que tu es sur la terre ou tu te vois comme une personne qui est au ciel? Et lorsque tu te vois comme quelqu'un qui est au ciel, les choses de la terre n'ont pas le pouvoir sur toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Reprends l'homme de Dieu, Jacques le chapitre 1er. Jacques 1er, le verset 21. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Acclamez le Seigneur. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. L'Apocalypse dit malheur à ceux qui habitent la terre. Quand tu habites la terre et si tu as reçu cette parole, si la parole est plantée en toi, le diable va faire tout ce qu'il fait. Il n'aura pas le pouvoir sur toi. Car toi tu sais en qui tu as cru. Aujourd'hui les gens préfèrent obéir aux hommes. Combien de fois tu as accepté à ce que ton docteur t'a dit? Combien de fois? Au lieu d'obéir à ce que Dieu t'a dit, il a dit à la croix, il a pris toutes nos infirmités. Il a pris nos maladies. Le châtiment qui est tombé sur lui. C'était tombé sur lui. Ça veut dire que tu ne peux pas souffrir sur la terre. Mais au lieu d'obéir à cette parole, tu préfères croire que tu as des cancers. Et voilà pourquoi tu es malade. Aujourd'hui, la peur est animée dans l'église. La peur est remplie les chrétiens aujourd'hui. La parole de Dieu, on te le dit, c'est qu'on craint, c'est ce qui arrive. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Une fois tu mets la crainte devant, ta foi devient vaine et stérile. Elle ne peut plus produire la foi. Je dis, elle ne peut plus produire. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu ne sois pas sur la terre, mais tu sois comme la personne qui est au ciel. Même si le diable est dans le monde, en train de travailler de tout le monde, mais chez toi, il échouera. Pourquoi? Parce que les valeurs que tu as reçues, ce ne vient pas de ce monde. Ce sont les valeurs célestes que tu as reçues. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, obéir à la voix de Dieu. Dieu a besoin que tu nous obéisses. Dieu n'a pas besoin que tu désobéis. Ne retarde pas ta bénédiction à cause de la désobéissance. Ne retarde pas ton héritage à cause de la désobéissance. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas béni financièrement? La parole de Dieu nous le dit dans le Malachie, le chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, toutes les offrandes. Ne prends pas de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Il dit apportez à la maison du trésor. Mais cependant, on vient à la maison du trésor les mains vides. Mais cependant, on n'arrive pas à obéir à la voix de l'Éternel. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Et cette désobéissance nous conduit, bien aimé, vers une destruction. Voilà pourquoi nous sommes à l'église, ça fait 3 mois, 4 mois, 2 ans, on se voit que les choses ne changent pas. Il n'est pas que Dieu ne t'écoute pas. Il n'est pas que Dieu ne te voit pas. Essaye seulement d'obéir à lui. Essaye seulement d'écouter Dieu. Essaye seulement de suivre le Seigneur. Essaye seulement d'attacher à ce Dieu. Tu verras comment Dieu bénit. Tu verras comment Dieu transforme. Tu verras comment Dieu change. Et Genèse 26, le verset 2. Genèse 26, le verset 2. Écoute la parole de Dieu. Genèse 26, le verset 2.
Genèse 26, le verset 2. Kuna buku la Genèse 26 kuna na verset 2. Je lis la parole au nom de Jésus. Natangi liloba na Nzambe na kombo na Yesu. L'Éternel lui apparut Nzambe abimelaki. et dit, Alobi na ne descends pas en Égypte, okita te d'Égypte. demeure dans le pays que je t'ai dit. Andana oyo na kombo na koloba na. Alléluia. Il dit ne va pas en Égypte. Okita te d'Égypte. Et là aussi il y avait la famine. Kuna pesa na kitu. Dans Genèse, il y avait la famine. Genèse 12. Kuna na Genèse. Au temps d'Abraham, il y avait la famine. Natango ya ba. Et Dieu lui a dit de quitter la maison de son père. Nzambe alobi na lo. Et dans Genèse 26, il y avait aussi la famine. Et c'était maintenant Isaac. Et au lieu de Isaac part en Égypte, Yesu ma d'Égypte. Dieu lui dit de demeurer là. Nzambe alobi Dieu na. lui dit de ne pas sortir du pays. Alobi na bi. Dieu lui dit de rester là. Et c'est là où nous venons le bénir. Beaucoup de gens sont en train de tomber, bien aimés, là. Mingi bazoko ya. Beaucoup de gens sont en train de périr là. Amen. Au lieu de chercher à écouter la voix de Dieu et obéir à cette voix. Eko tosala yango. Au nom puissant de Jésus. Akombo na Yesu. Il devait descendre en Égypte. Amen. Il a écouté la voix de Dieu. Ayokaki liloba na Nzambe. Certainement, quand tu m'écoutes ce matin, Ozoyokanga na tombo il y na a de ces yango. personnes que Dieu les a parlé en songe. Eza na bato Nzambe alobi Que na le commerce que tu fais là, ce n'est pas un bon commerce. oyo ozosala ezali Il y a des personnes qui travaillent. eza na Que le bato travail que tu fais là, ce n'est pas un bon travail pour toi. osala eza malamu. Il y a des personnes qui sont, qui sont en train de gagner l'argent dans la magouille. Eza na bato Et Dieu nous a dit que ce que tu fais là, ce n'est pas ça. Amen. Il préfère désobéir à Dieu. Bango bakanzimi kotosa te. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na nguya na Au Yesu. nom majestueux de Jésus. Amen. La désobéissance amène bien aimé au retard. Amen. Je disais la désobéissance conduit vers le retard. Amen. Dieu a sorti les enfants d'Israël en Égypte. Kola mbisaki pe na Israël na Il Égypte. les a dit allez et servez le Dieu créateur. Okende basalela Et mokonzi na vous aurez 3 jours pour rentrer dans Canaan. ozali mikolo misato mpo Et ils sont sortis de l'Égypte. abimi na Égypte. Automatiquement, ils ont oublié le miracle que Dieu a fait. Abosami mpenza En oyo séparant la basali. mer en deux. Amen. Au nom puissant de Jésus. Et le fait qu'ils ont désobéi, Ozana kotosa. au lieu de 11 jours, Amen. ils ont fait 40 ans. Bango bawumeli. Pendant les 40 ans là, nombreux sont morts. Mingi bakufi. Pendant les 40 ans là, nombreux ne sont pas arrivés. Mingi bakomi Pendant les te. 40 ans là, il y avait des difficultés. Ezali na Pendant bapasi. les 40 ans, il y avait la souffrance. Il y Ezali avait minyoko. les maladies. Na bamaladi. C'est comme ça qu'on n'obéit pas à la voix de Dieu. Ezali na lema na tongo biso La Bible dit, vous kotosa. servirez l'Éternel votre Dieu. Bokosalela Il ngozo. bénira vos os et vos pains. Akopambola Il mayi. éloignera la maladie au milieu de vous. Akobengisa maladi. Au lieu d'obéir à la voix de Dieu, Etosala ils liloba. ont désobéi. Atosite. Combien on était dans l'église, bien aimé, hier? Hier, on était combien à l'église? L'église était remplie de chaises. La chorale était remplie des âmes, les orgues des ouvriers. Et où est passé les ouvriers, bien aimé? Akei wapi? Où est passé les âmes de l'église? Wapi Où est bayebu? passé, bien aimé? Ceux-là que Dieu avait prédestiné. Non. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Biblia imeza bino te baponingane Mais na si konyo. tu as goûté et Dieu est vrai, Soki yobenge baza malamu. pourquoi tu es parti? Boni ozongi Il y yokeli. a des gens, Dieu lui a dit que c'est ta place. Eza na bato Nzambe alobeza esika na yo. Cependant, ils ont désobéi. Me batosi te. Et malgré ça, la vie aussi ne change pas. Atako bongo ezoboma mabe te. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Ezalaki na moto ayotalanga. Et Papa Dieu m'a dit de me confier à toi. Papa Nzambe alobi nanga mpenza nayebi biso eloko. Tu m'entends? Ozoyoka ngai. Qui lui a dit? Nani alobi na ye? Qui lui a dit? Qui lui a dit? Est-ce que Dieu peut se contredire lui-même? Amen. Est-ce que Dieu peut changer de sa version? Elle est venue me voir, c'est une sœur. Ayotala ngeza te Et Dieu komwasi. m'a dit que je me confie à toi. Nzambe alobi nanga mpenza ngai naloba na yo. On va faire des programmes de prière. Tobondeli. Et on a commencé à prier. À un moment, je ne voyais plus la sœur. Ntango mokie naza emoni lisusu te. Jusqu'aujourd'hui. Bino bolelo. Et quand je vois la vie de la sœur, Soki omoni bomoi na ye lelo. je sens que rien ne marche. Okoyeba ete eloko ezosima te. Pourquoi? Mpona nini? À cause de la désobéissance. Kozanga botosi. Saül a apporté les présents. Saola amemaki Il a mis bakado. les dîmes, l'offrande, tout ce qui est Amemaki nyonso esengelaki. pour couvrir son péché. Mpona kokanga lisumu
vu son mal. Et Dieu lui a dit par la bouche de Samuel, les connaissances sont mieux que le sacrifice. Les gens préfèrent sacrifier de l'argent au lieu d'obéir à la voix de Dieu. Les gens préfèrent donner des fortes sommes d'argent et couvrir le péché. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin que tu répares d'abord ton alliance avec lui. Arrange d'abord ton alliance et apporte l'offrande, tu seras béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Pourquoi chez toi tu vas te mentir? Pourquoi chez toi tu sens que ça ne marche pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que Dieu t'avait parlé. Je suis en train de chuter, bien-aimé. Suis-moi, attention. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que tu es dans l'obéissance? Ou tu es dans la désobéissance? Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que tu as posé la question à Dieu? Est-ce que tu obéis toujours? Est-ce que tu es toujours avec Dieu? Par le puissant de Jésus. La Bible dit que ce peuple m'honore que de lèvres. Le cœur est éloigné de moi. Le cœur est éloigné de moi. Dans quel endroit que tu te trouves ce matin? Dans quel lieu que tu te trouves ce matin? Est-ce que le cœur est en tout entier à Dieu? Est-ce que tout en toi est consacré à Dieu? Ou encore tu es une partie avec Christ et l'autre partie avec maman? Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Je voudrais que tu rentres en toi ce matin. Pose la question. Parle à ton Père ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pourquoi ça ne marche pas? Tu penses que Dieu est injuste? Il bénit les autres, à toi il t'a oublié. Il fait du bien aux autres, à toi il ne veut pas te faire du bien. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Peut-être que c'est la désobéissance. Peut-être que c'est la désobéissance. Pose la question à Dieu. Rentre en toi. J'ai besoin de la chorale. Dieu aura quel intérêt de te voir malheureux? Peut-être tu t'es séparé de lui par la désobéissance. Dieu a besoin que tu obéis à lui. Dieu a besoin que tu lui obéis. Tu es en train de prier. On est en train de prier.
nous repartions pour le prier. Dis à Dieu d'activer l'obéissance en toi. Dis à Dieu d'activer l'obéissance en toi. Dis à Dieu de te faire grâce d'obéir à lui. Dis à Dieu de te faire grâce. Merci Jésus, lève-toi là où tu es. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Merci Jésus. Honneur à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Ma prière que le Seigneur active l'obéissance au toi. Tantôt tu te désobéissais. À partir de ce matin, l'obéissance enveloppe sur toi. Toujours au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que je peux acclamer encore très fort? Acclame très fort pour la